la conscience. Amen. Nous allons parler sur la conscience des chrétiens. L'Église a une mission. La mission de l'Église, c'est quoi? C'est de ramener le peuple de Dieu vers son Dieu. Alléluia. L'Église doit répondre à l'exigence et aux besoins de sa génération. Quand l'Église n'arrive pas à répondre sur l'exigence, quand l'Église n'arrive plus à répondre sur le besoin de sa génération, cela veut dire c'est une Église qui est morte, qui ne fait pas son travail comme il faut. Alléluia. La conscience nous vient quand? Et la conscience dans l'Église, pourquoi? La conscience étant des humains, pourquoi? Alléluia. Nous sommes chrétiens, c'est pas nous aimons la parole. Nous sommes chrétiens, nous voulons que Dieu manifeste sa grâce, sa grandeur auprès de nous. Alléluia. Mais quand tu es enfant, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je grandis, je parle maintenant comme un grand. Alléluia. C'est pourquoi quand nous, avant, on prêchait l'évangile, on entrait dans les églises, et ou bien dans l'église comme ça, on commençait à faire que le signe, les miracles faisaient tomber les gens et tout comme ça, parce qu'on était à cette époque-là, dans Imati. Mais maintenant, nous avons compris que les gens, avant de voir toutes ces choses, ils ont tout d'abord besoin de la parole. Amen. Que les gens grandissent dans la parole. Que les gens ne disent pas le contraire, mais qu'ils soient imbibés, immergés dans la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu que nous grandissons.
Amen. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, nous sommes là. La Bible dit ceci. Nous lisons ensemble. Hein? La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, j'aime ça. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, vous le soulignez, après l'avoir saisi et jeté dans la prison, vous soulignez aussi en voyant que cela était agréable aux Juifs. C'est des choses. Alléluia. Amen. Je suis très content. Maman pasteur, passez. C'est ma fille. Viens ici, viens t'asseoir devant. J'ai besoin de te voir ici devant. Maman pasteur. Elle est pasteur, elle est vue aussi dans la dignité. Chez ma fille. Elle habite ici. Amen. En voyant que cela était agréable aux Juifs, vous le soulignez. Et là, il dit dans le verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouadés, de 4 soldats, chacune avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre a donc été gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Prenons le chapitre 8. Chapitre 8. La Bible dit, le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, Saoul avait approuvé le maître de Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. De longs pieds ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétra dans, soulignez cela, pénétra dans la maison et pénétrant dans la maison, il arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Amen. 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 Maintenant, regardez-moi, vous allez commencer à écrire. J'aime le chrétien qui écrit. Parce que nous ne sommes pas des ordinateurs. Amen. Nous retournons dans Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible dit, après, vers le même temps, quelque chose s'est passé. C'était un homme qu'on appelait Hérode. La Bible dit, quelque chose lui est venu comme une habitude. Il a pris Jacques. Il arrêta Jacques. Il tue Jacques. Jacques qui est le frère de Jean. Il arrêta Jacques. Il n'est pas resté tout simplement à arrêter Jacques. Comment la Bible dit, il a tué Jacques. Et voyant que les Juifs étaient tellement contents, étaient en accord avec Hérode de tuer Jacques. Et Hérode a remarqué, c'était comme un visa de prendre un peuple mouton, de prendre un peuple chrétien, de les tuer comme il veut. J'ai un visa, je peux massacrer ce peuple comme je veux.
Je peux mater ce peuple comment je veux. Mais ce qui est étonnant, la Bible dit, les Juifs, pas seulement les Juifs, les sacrificateurs, certains, pas seulement les sacrificateurs, les scribes. Vous savez, vous connaissez les scribes, ce sont des gens qui écrivaient le verset biblique dans leurs amis. Ils marchaient avec le verset biblique. Quand vous vous mettez de Yamamoto, de Mazantomo, et ils marchaient avec les Jean chapitre 3, verset 16. Ils connaissaient cela. Mais ici, la Bible déclare, les Juifs, ils étaient contents de voir la mort de Jacques. Alléluia. Et comme cet homme a eu le visage, il dira non, je ne m'arrête pas là. J'ai déjà le visage de tuer. Et aussi, le sacrificateur ainsi que les enfants de Dieu sont contents quand moi je tue. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Là, ça montre l'immaturité. Écrivez l'immaturité. Les peuples étaient immatures. De comprendre que nous devions stopper ce que Hérode a fait. Et ce que Hérode a fait, c'est l'assassinat, ce n'est pas normal. C'était un frère, il faut l'arrêter. Mais le peuple, à cette époque, ils étaient immatures. Dites après moi, immatures. L'immaturité, ça te poussera de faire des choses sur lesquelles un jour, tu vas comprendre que cela n'était pas bon. C'est comme aujourd'hui dans notre pays, dans cette immaturité de la politique, cette immaturité de ce qui se passe, de la souffrance du peuple. Le peuple congolais mange avec l'occupant. C'est l'immaturité. Alléluia. Les chrétiens, ils étaient immatures. Alors, frappez encore de nouveau. Les sacrificateurs, ils étaient immatures. Frappons encore de nouveau. L'immaturité, ça mène à la mort. Dis après moi, l'immaturité, ça mène à la mort. Tous ceux qui sont à côté de toi, grandissons. Dis après moi, l'église de Dieu, grandissons. L'immaturité a fait que le visa a été donné à Hérode de tuer. L'immaturité a fait que l'église de Dieu, le peuple de Dieu, avec Hérode, la Bible dit, à ce même temps, donc il y a une cicatrice. Quand on a un mot, quand on est quelqu'un, tout ce qui est au premier genre, mais je suis contre ça. Ah, il va arrêter de faire la pierre. La Bible dit, il prend Pierre, il le fout en prison. Alléluia. Amen. Amen. 102, n'est-ce pas? On commence toujours par 0, 1, après il y a. Voyons, cela a été agréable. Arrêtons encore de nouveau Pierre. Mettez-les en prison parce qu'ils sont immatures. Profitons. Mais or, basi maka eloko kaka mbala moko soko simi mbala moko mone simi yo komeka su des fati. Alléluia. Soko yiba o yibi mbala moko komeka su des fati. Alléluia. Comme ils ont compris que non, les Juifs, les sacrificateurs et tout ce monde, ils savaient absolument rien. Ils disent maintenant, arrêtons. Et quand ils ont arrêté Pierre, dis après moi arrestation. Arrestation de Pierre. Quand ils ont arrêté Pierre, la Bible dit quelque chose de cela ordinaire. Après avoir saisi et le jeté en prison, le verset 4, il est mis sous les gardes, mais le verset 7, pour aller un peu vite. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait pas, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières.
Alléluia. L'église ne cessait d'adresser les prières à l'Éternel. La conscience est revenue. Alléluia. J'étais enfant, j'ai grandi et j'arrive maintenant à comprendre. Donc je comprends une chose. L'église de Dieu est menacée. Je comprends une chose. L'œuvre de Dieu est menacée. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas menacée par des païens tout simplement. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement menacée par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les athées, non. L'œuvre de Dieu est menacée par ceux qui connaissent autant de la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu est menacée par les enfants de Dieu. Car la Bible dit, les Juifs, ils étaient contents. Amen. Les sacrificateurs, ils étaient contents. Amen. Alléluia. Ils étaient contents de voir les gens tomber. Ils étaient contents de voir les hommes élevés dans la divinité tomber. Amen. Mais maintenant, quand on arrête Pierre, l'immaturité, ça change à la maturité. Alléluia. L'immaturité, ça change à la maturité. Donc, aux Alaka Joa, maintenant conscience est zonguée. C'est ça l'église que nous voulons aujourd'hui. C'est ça l'église que nous voulons aujourd'hui. L'église qui sera capable de s'en sortir quand il y a un problème. L'église qui sera capable. La Bible déclare, les chrétiens ne sont pas restés calmes. Mais les chrétiens, pendant que Pierre était en prison, les chrétiens ne cessaient pas d'adresser la prière à l'Éternel à cause de Pierre. Mais dans l'élo, Makamounini et les Kakarakati dans l'église. Dans l'élo, Makamounini et les Kaka, Wanabiso, Tozo Samela, et Zalaka. Les gens cherchent à tuer les autres. Les gens cherchent, quand tu es élevé, ils cherchent de voir ces moyens, comment te neutraliser. Mais pour te neutraliser, très bien, ils n'iront pas loin. Ils vont chercher des hommes de Dieu. Ils vont chercher des hommes de Dieu. Car ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui ont accepté que Christ soit mis sur la croix, c'était des sacrificateurs. Dis non, maintenant nous voulons mettre fin à ces choses. Maintenant nous voulons mettre fin à ça. Mais laisse-moi te dire, quand le peuple conscient demande quelque chose dans la prière de ces gens, afin que Dieu puisse exaucer leur prière en envoyant ange. Amen. Auprès de Pierre. Amen. Alléluia. Amen. La prière efficace permet à Dieu de répondre et d'envoyer un ange. Amen. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à prier en croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Amen. Avancez, papa. Alléluia. Amen. Vous savez, quelque temps, j'ai été appelé par des amis. Quand je dis amis, ce n'est pas des gens qui sont loin de nous, mais proches. Vous savez pourquoi je vous prêcher cette parole? J'ai eu des larmes aux yeux, moi. J'ai pleuré toute la nuit. Je vous suis toujours dans le Facebook. Moi, quand il y a des photos, quand il y a des paroles, je vous suis sur Facebook. Et j'ai vu comment vous grandissez. J'ai vu comment l'église était pleine. J'étais très content. Et j'ai vu mon frère ici présent. Quand il allait en Afrique, j'appelais des fois Coutinho,
qui me disait, oui, quand même Coutinho a eu l'AVC, j'ai parlé avec la bande de l'église. Ils m'ont dit, nous sommes avec apôtre Paul Mwanga ici. J'étais très content, même dans mes Facebook, j'ai dit, je suis content de savoir que Coutinho est malade et mon frère, apôtre Paul Mwanga, est avec lui. Alléluia. J'étais très content. Mais ce que je savais, un jour, cela amènera la jalousie auprès de nos frères. Je savais les gens qui venaient à l'église, on cherchera ces gens de l'église parce que l'ennemi ne sont pas loin. Ils sont tout simplement parmi nous. La Bible dit, là où il y a des justes, il y a aussi des méchants. Ne pensez pas que tous ceux qui viennent à l'église, ce sont des chrétiens et ce sont des repentis. Jamais. Mais tous ceux qui viennent à l'église, il y a parmi eux des gens sur lesquels le diable a envoyé pour déstabiliser l'église de Dieu. Je pensais que les gens allaient quand même. Alléluia. J'ai pleuré. Un homme de Dieu en Afrique m'appelle.